Le filet social, c'est ce qui nous permet comme société de vivre ensemble. Cette année, l'Observatoire québécois des inégalités tenait son événement annuel sur le thème « Retisser le filet social pour réduire les inégalités ». Nous avons demandé à certains des panélistes présents de nous partager leur vision du filet social. On a l'impression que collectivement, on est en train d'entrer dans une espèce de spirale dans laquelle se retrouvent des personnes qui ont de plus en plus de difficultés de s'en sortir et où il y a un paquet de phénomènes qui interagissent ensemble pour accroître la gravité des situations auxquelles certaines personnes font face. Je pense qu'actuellement, ça marque aussi dans la société, c'est beaucoup plus l'ère de l'individualisme et la perte un peu de l'idée du collectif qui a un enjeu très profond là, sur le maintien de ce filet social-là. Tout le monde se compare à leur situation individuellement, mais il faut prendre aussi conscience qu'on vit dans un écosystème qui est beaucoup plus complexe. Le concept de l'égalité des chances, pour le coup, en ce moment, c'est l'inégalité des chances. Alors, le fait que l'accessibilité aux études supérieures à l'éducation n'est pas ouverte à tous les jeunes. C'est l'accessibilité à un logement qui est abordable parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur l'itinérance, évidemment. Ça a des conséquences sur les besoins en aide alimentaire. Ça a des conséquences dans la vie des enfants. Ça peut même avoir des conséquences sur la violence conjugale ou familiale. Ce filet social-là, c'est qu'est-ce qui garantit un peu de justice, de faire en sorte que des individus qui, face à des enjeux, des difficultés, puissent avoir les moyens d'entrevoir un mieux-être éventuellement. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont insisté sur la question de la dignité, donc la nécessité de faire en sorte que chaque personne puisse vivre dans des conditions minimales acceptables. Ça permet finalement à une société d'être beaucoup plus heureuse. La rémunération des stages, qui est un enjeu énorme vécu par les personnes étudiantes. Pour moi, l'école à 3 vitesses, c'est vraiment le summum des inégalités qui vont durer toute la vie. Alors, je pense qu'il nous faut des états généraux de l'éducation. Trouver un peu la folie et l'innocence de la jeunesse, puis se dire que c'est possible de transformer les choses. Ce qui est revenu le plus souvent vers la fin de la journée, c'est vraiment l'importance de constituer des contre-pouvoirs capables de faire en sorte que les aspirations collectives, en fait, et les besoins de la population soient bien portés auprès des personnes qui prennent des décisions.